Tournoi de Saint-Pétersbourg en 1914. Les meilleurs maîtres du monde y sont présents, à l'exception des Austro-Hongrois. Lasker, l'actuel champion du monde, va affronter pour la première fois le nouveau prodige des échecs cubain, j'ai nommé José Raúl Capablanca. Qui a gagné ? En quoi cette partie est une masterclass stratégique du jeu d'échecs ? Restez jusqu'au bout pour avoir une réponse à toutes ces questions. Juste avant d'analyser la partie, il faut que je vous parle du contexte. Lasker et Capablanca se sont affrontés pour la première fois lors du tournoi de Saint-Pétersbourg en 1914. C'était un des tournois les plus célèbres au monde. Il réunissait chaque année les plus forts grands maîtres. Par exemple, vous aviez Alexandre Alekhine, vous aviez Frank Marshall ou encore Siegbert Tarrasch. Malheureusement, n'ont pas pu participer Eric Schlechter, Maroczy, Tartakover ou encore Widmar parce que c'était des joueurs austro-hongrois et l'Autriche-Hongrie était en tension avec la Russie, d'où leur absence. Concernant le podium, Alexandre Alekhine a eu la 3e place avec 10 points, Capablanca a eu la 2e place avec 13 points et enfin Lasker a gagné le tournoi avec 13,5 points. Donc maintenant j'attaque l'analyse. Ici vous voyez Lasker avait les pièces blanches et Capablanca les pièces noires. Lasker débute la partie avec le coup E4, vient mettre un pion au centre. Capablanca fait la réponse symétrique avec E5. Lasker développe son cavalier en F3 afin de mettre la pression sur le pion E5 et Capablanca le défend avec cavalier C6. Ici Lasker il opte pour l'ouverture espagnole, c'est-à-dire fou B5, vient mettre la pression sur le cavalier C6. Capablanca il fait la réponse classique A6 afin de poser la question au fou B5. Et ici Lasker, plutôt que d'opter pour la réponse classique fou A4, en tout cas c'est le coup où on a le plus de parties dans la base de données, il opte en fait pour l'espagnol d'échange, c'est-à-dire fou prend C6. Alors ici, Capablanca, il reprend du pion D et non du pion B parce que si vous reprenez du pion B avec les noirs, après le coup D4, pion prend, cavalier prend, les noirs, ils ont 3 îlots de pions, alors que s'ils reprennent du pion D, ils n'en ont que 2 et c'est toujours mieux au niveau de la structure de pion. Donc ici, fou prend, D prend. Ici, Lasker, il opte pour une variante très peu jouée de l'espagnol. On n'a que 700 parties dans la base de données. Il opte en fait pour le coup D4. Alors c'est pas surprenant parce que Lasker adorait s'éloigner des sentiers battus, en fait il voulait sortir son adversaire de sa zone de confort. Et c'est ce qu'il espère faire avec le coup D4. Ce sur quoi Capablanca répond pion prend, logiquement. Alors ici la reprise ne se fait pas du cavalier parce que si vous faites cavalier prend, vous prenez le coup C5 qui vient attaquer le cavalier. Le cavalier doit donc bouger et revenir à sa place, sauf que Capablanca aurait échangé les dames et après dame prend, roi prend. Ici le roi blanc est déroqué, c'est donc déjà avantage noir. Donc ici la reprise elle se fait forcément de la dame, donc dame prend D4. Capablanca en profite pour échanger les dames, dame prend, cavalier prend. Alors ici, le plan des blancs est de jouer avec cette majorité 4 contre 3 à l'aile roi. Les noirs, quant à eux, veulent jouer avec leur majorité 4 contre 3 à l'aile dame. Mais cette majorité, en fait, elle est atténuée par le fait qu'ils ont des pions doublés. Pions doublés, rappelons-le, c'est une faiblesse. Alors cette faiblesse structurelle est tout de même compensée par la présence de la paire de fous du côté de Capablanca. Rappelons-le, c'est un avantage et d'autant plus que la position est ouverte. On a maintenant des coups de développement classiques de la part des deux joueurs avec fou D6 choisi par Capablanca et cavalier C3 choisi par Lasker. Ici le joueur cubain il opte pour le développement du cavalier en E7 et non en F6 parce qu'en F6 il serait dominé par un potentiel F3 des blancs. Ici le pion F3 il vient défendre le pion E4 et en même temps il contrôle la case G4, ce qui fait que le cavalier en F6 n'aurait pas de rebond intéressant. Donc ici le cavalier il est mis en E7. Et maintenant les deux joueurs mettent leur roi à l'abri avec petit roc et petit roc. Lasker opte pour le coup F4. Alors ce qui est intéressant avec ce coup, c'est que Capablanca, il le fustige dans son livre Les principes fondamentaux des échecs, parce que je vous l'ai pas dit, hein, mais cette partie est analysée dans le livre. En fait, Capablanca, il reproche à ce coup d'affaiblir le pion E4. Maintenant, le pion E4 ne pourra pas être protégé par son collègue le pion F. Et en même temps, il autorise le clouage du cavalier D4 via le coup fou C5. Donc pour Capablanca, c'est un coup
faible. Capablanca ici joue le meilleur coup avec tour E8. Tour E8 vient mettre la pression sur le pion E4. Il met en commentaire dans son livre que en cas de coup faible des blancs, par exemple en cas de coup H3, les noirs ici ils sont quasi gagnants avec le coup fou C5. Parce que fou C5 ça vient clouer le cavalier. Et il ajoute que en cas de défense du cavalier via le coup fou E3, ici les noirs gagnent avec non seulement le coup cavalier D5, mais aussi le coup cavalier F5. Alors il avait raison avec le coup cavalier D5, parce que sur cavalier D5, si cavalier prend, ici les noirs jouent pion prend. Et après pion prend, le meilleur coup sera probablement de pousser pour éviter en fait les prises en E4, sauf que les noirs peuvent ouvrir la position avec F6, et ici vu tous les signaux faibles qu'il y a, c'est quasi gagnant pour les noirs. Et si les blancs décident de prendre le cavalier avec pion prend, ici vous avez vu, la tour s'empare du fou, sauf que vous avez trop de signaux faibles, donc pareil, c'est aussi gagnant pour les noirs. Alors par contre, il s'est trompé Capablanca en disant que cavalier F5 est gagnant dans cette position, parce que ici en fait les blancs ils ont la fameuse technique du boomerang. Le boomerang en fait c'est le coup cavalier prend F5, et ici si les noirs jouent fou prend, le cavalier reprend le fou, et ici les blancs ont gagné une pièce. Alors si vous demandez oui mais qu'est-ce qui se passe sur fou prend, bah tout simplement les blancs reprennent le fou en C5 et c'est toujours pièce de plus et donc gagnant pour les blancs. Sur ce, Lasker il décide de replier son cavalier en B3 pour interdire le clouage du fou en C5, ce sur quoi le joueur cubain répond par F6. Coup multifonction, ici il fait une porte de sortie pour son roi en F7 afin de l'activer plus facilement, et en même temps il vient interdire les poussées E5 qui peuvent être intéressantes pour les blancs. Lasker, maintenant qu'il ne peut plus pousser le pion E, et ben il va se rabattre sur la poussée F5. Alors là c'est un des coups clés de la partie, c'est un coup qui est directement dirigé contre le cavalier et le fou. En fait, le cavalier E7, il pouvait déjà pas rebondir en D5, et ben maintenant il peut plus rebondir en G6, en gros il est complètement paralysé. Le fou qui est en C8, il a plus aucun avenir sur la diagonale H3, C8. Et en plus, Lasker il vient de se créer une case forte en E6 afin d'y amener son cavalier. Coup extrêmement puissant. Dans son livre, Capablanca dit que les critiques de l'époque avaient annoncé le coup F5 comme le coup gagnant de la partie, mais Capablanca il dément en disant que effectivement c'est le meilleur coup de la position, mais ce n'est en aucun cas un coup gagnant. Et là vous voyez l'ordinateur, il confirme les pensées de Capablanca, à savoir que la position reste encore légèrement avantageuse pour les noirs. Ici on va avoir la première imprécision du joueur cubain. Capablanca, il a décidé de jouer le coup fou B7. Fou B7, c'est une imprécision parce que il autorise en fait l'échange des fous en D6. En réalité, ici, Capablanca aurait dû accepter l'échange avec fou prend F4 et après tour prend. Logique, il aurait dû jouer le coup C5 qui vise en fait à contrôler la case D4 pour empêcher ce cavalier de venir rebondir sur la case forte E6. Malheureusement, il a raté cette variante qui était légèrement avantageuse pour lui, et à la place, il a décidé de jouer le coup fou B7. Alors maintenant, Lasker, il se frotte les mains parce qu'il est autorisé à échanger les fous en D6, ce qu'il fait, et après pion prend, il peut maintenant mettre son cavalier en D4. Dans son livre Les principes fondamentaux des échecs, Capablanca il explique ne pas avoir vu ce coup. Pourtant maintenant Lasker il va pouvoir mettre son cavalier en E6, et cavalier en E6 c'est une excellente chose. Rappelez-vous le dicton de Steinitz, donnez-moi un cavalier en 6ème rangée et je gagnerai toutes mes parties. Le joueur cubain met sa tour en D8, l'objectif étant de venir protéger le pion arriéré en D6, mais c'est une nouvelle imprécision ici. D'après l'ordinateur, il aurait dû jouer le coup fou C8 afin d'empêcher le cavalier de venir en E6. Mais psychologiquement c'est très compliqué à jouer parce que on n'a absolument pas envie de remettre le fou sur sa case de départ. Maintenant Lasker il nous fait le remake de l'Octopus Knight, il nous met le cavalier sur sa case forte en E6, le cavalier pieuvre qui vient contrôler des cases clés dans le camp adverse, il est très pénible pour Capablanca.
Là tout de suite, il vient attaquer la tour en D8, donc le joueur cubain la déplace en D7 afin de toujours veiller sur le pion D6. Et maintenant Lasker, il déplace sa dernière pièce non active en D1 afin de taper sur le pion arriéré D6. Dans son livre, Capablanca, il regrette de ne pas avoir joué dans cette position le coup C5, visant en fait à libérer la diagonale du fou. À la place, il a fait une nouvelle imprécision avec le coup cavalier C8. Cavalier C8 en fait vise à défendre le pion D6 qui va être mis à rude épreuve, et en même temps ça prépare le coulissage de la tour en E7 afin de sacrifier la qualité en E6. En fait, il le sait, le cavalier est beaucoup trop fort, il faut absolument s'en débarrasser, quitte à perdre la qualité. Lasker joue sa tour en F2 pour préparer le doublement sur la colonne D. Capablanca, il avance son pion en B5 pour continuer l'expansion à l'aile dame. Maintenant, Lasker double les tours sur la colonne D. Et Capablanca joue tour en E7 afin de sacrifier la qualité en E6. Sur ce, Lasker, il joue le coup B4 afin de bloquer l'expansion des pions à l'aile dame. Capablanca, il répond avec le coup roi F7 afin d'activer le roi. Lasker qui avance son pion A pour venir renforcer le pion B. Capablanca qui joue fou A8, une nouvelle imprécision. Ici en fait, dans son livre, il dit regretter de ne pas avoir sacrifié la qualité en E6 pour se débarrasser du très fort cavalier. À la place, il a joué fou A8 dans le but de faire coulisser la tour et de pousser le pion A. Lasker active son roi avec roi F2, tour A7 joué afin de pousser le pion A, G4 envoyé pour l'expansion à l'aile roi. Maintenant H6 afin d'empêcher la poussée G5. Tour D3 joué pour préparer un coulissage plus tard sur la troisième rangée. Maintenant A5, Capablanca qui essaie de trouver du contre-jeu sur la colonne A. H4 envoyé, toujours dans l'optique de faire un raz-de-marée à l'aile roi. Pion prend joué par Capablanca. A prend B joué par Lasker. Et ici, Capablanca qui revient sur sa décision et qui décide de rejouer tour E7. Ici, Capablanca, il regrette de ne pas avoir joué tour A3. Mais en réalité, tour 1 E7, c'était un des meilleurs coups de la position. Toujours dans l'optique de sacrifier la qualité. Dans tous les cas, ici, vous le voyez, c'est devenu gagnant au blanc. Ils ont un avantage, d'après l'ordinateur, de plus 1,05. Ici, Lasker qui a une finale gagnante et il va essayer de la convertir. Maintenant, Lasker, il continue l'activation du roi avec la case F3. Capablanca qui fait coulisser sa tour en G8. Alors, c'est difficile pour lui de trouver un bon coup dans cette position, hein, parce que c'est net avantage blanc. Lasker qui continue l'activation en mettant son roi en F4. Et maintenant Capablanca qui pousse son pion en G6. Alors ici il regrette de ne pas avoir joué G5 échec. G5 échec c'était meilleur, mais dans tous les cas ça restait gagnant au blanc, donc ça ne change pas grand chose à l'issue de la partie. Sur ça, Lasker fait coulisser sa tour en G3 et Capablanca joue maintenant son coup G5 échec. Alors ici il y avait un piège, évidemment Lasker il n'est pas tombé dedans, mais on peut pas prendre le pion avec les blancs parce que si on fait HG et HG, ici il y a échec donc le roi doit repartir en F3, et bien ici Capablanca il aurait pu faire un blocus avec tour H8. En fait, tour H8, les blancs n'ont plus de jeu. Et d'après l'ordinateur, c'est nul. On a un avantage ici de au plus 0,45. Bien sûr, Lasker n'est pas tombé dans le piège et il a décidé de mettre son roi en F3. Capablanca qui décide d'activer son cavalier en B6 pour essayer de trouver du jeu en C4. Mais en réalité, c'est une nette erreur. Et là, vous voyez l'évaluation qui bascule à complètement gagnant pour les blancs. Parce que ici, les blancs peuvent prendre le pion en G5. Et après, pion prend. Ici, Lasker, il peut mettre sa tour sur la colonne H. Et là, vous voyez, c'est le début des problèmes. On a des coulissages sur la 7e rangée qui s'annoncent. Et ça va être très très dur pour le joueur cubain. Capablanca qui décide de mettre sa tour en
D7. Alors au cas où vous l'auriez pas remarqué ici, la tour était pas vraiment comestible parce que après tour prend, ici Capablanca il peut jouer cavalier C4 et il trouve du jeu enfin avec ses pièces. Donc Lasker il veut absolument éviter ça, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le pion. À la place il a mis sa tour en H3, donc c'est pour ça que maintenant Capablanca vient protéger le pion parce que maintenant le pion était vraiment comestible. Le joueur allemand qui met son roi en G3, alors ça c'est pour éliminer tous les signaux faibles. Au moins le roi il est plus dans la diagonale du fou. De même si le cavalier arrive par hasard à ricocher en E5, Lasker il sera pas embêté avec des échecs. Ce sur quoi Capablanca décide de mettre son roi en E8. Effectivement, il voit que tour H7 va arriver. Lasker qui fait un doublement des tours sur la colonne H. Capablanca qui met son fou en B7. E5 joué. L'objectif ici est de libérer la case pour le cavalier parce qu'une fois que le cavalier est en E4, vous voyez qu'il y a d'énormes signaux faibles partout. On menace des fourchettes en F6, on menace si le pion D bouge, on menace aussi des fourchettes en C5. Capablanca a repris du pion D. Donc Lasker a mis son cavalier en E4, c'était l'objectif. Cavalier D5 joué par Capablanca pour protéger le pion F6 et empêcher la fourchette de se produire. Donc Capablanca, Lasker je veux dire, qui se rabat sur l'autre fourchette en C5. Donc là on a fou et tour qui sont attaqués. Capablanca qui laisse la qualité. Alors il y avait une petite tactique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, en fait, Capablanca, Lasker, pardon, décidément, qui menace de prendre le fou. Et après tour prend, on a la fourchette en D6, échec, attaque le roi et la tour. Donc c'est pour ça que Capablanca a opté pour fou C8, concède tout de même la qualité. Donc là, il la prend, Lasker. Cavalier prend D7. Fou prend. On reprend la pièce. Tour H7, ça y est la tour qui pénètre la 7ème rangée. Donc là vous voyez c'est terminé. Hein. Capablanca il joue les derniers coups mais sa position est complètement désespérée. Il se défend tant bien que mal. Sur ça il joue tour F8. On a tour A1 maintenant. Lasker qui menace des échecs fatals en A8. Du coup, Capablanca, il décale son roi pour pouvoir faire fou C8 en cas d'échec. Et c'est ce qui se produit. Donc, Capablanca met son fou en C8. Ce sur quoi Lasker décide de mettre son cavalier en C5. Et c'est le moment choisi par Capablanca pour abandonner. Effectivement, ici, si vous observez, il y a beaucoup trop de menaces sur la position noire. Parmi les plus grosses, vous avez le coup tour D7. Tour D7, échec. Le fou évidemment est cloué, donc il peut pas manger la tour. La tour est protégée par le cavalier, donc c'est roi E8 forcé. Sauf qu'il y aurait tour prend C8, échec et mat. La deuxième énorme menace, c'est quand même cavalier B7, échec. Pareil, le fou est cloué, donc il peut pas manger le cavalier. Donc une fois de plus, ce serait roi E8 forcé, sauf que ici Lasker, il aurait tour prend C8, échec et mat une nouvelle fois. Et la dernière menace, c'est cavalier E6 qui vient faire une fourchette entre le roi et la tour. Pareil, le fou est toujours cloué, donc il peut pas manger le cavalier. Enfin bref, il a compris le cubain que cette partie était terminée. Cette analyse de partie est maintenant terminée. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'ai trouvé ça hyper instructif de voir comment plusieurs petites imprécisions peuvent mener à une position gagnante. En tout cas, c'est comme ça que Lasker a fini par obtenir la victoire dans cette confrontation avec le joueur cubain. Pour ma part, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, ciao ciao.